Mes bien chers frères, la prophétie d'Isaïe, l'exhortation de saint Paul aux Thessaloniciens, la prédication de saint Jean-Baptiste, que nous méditons d'une manière toute particulière durant ce temps de l'Avent, prédication qui est elle-même l'écho et la suite des oracles prophétiques d'Isaïe, tous ces textes de l'Écriture que nous propose la liturgie nous invitent donc à méditer quelques instants sur la joie chrétienne. Quand sommes-nous joyeux ? Notre joie, notre bonheur, d'un point de vue naturel, dépendent en grande partie des conditions dans lesquelles nous nous trouvons. Un événement heureux, qu'il soit inattendu ou au contraire préparé ou espéré, nous remplit de joie et de satisfaction. La réussite à un examen, un succès professionnel, une difficulté vaincue, une souffrance évitée ou surmontée, voilà ce qui remplit notre vie de joie. Cependant, il existe des satisfactions beaucoup plus hautes et plus profondes. Pensons à ce qu'éprouve une mère lorsqu'elle voit tous ses enfants unis dans un même amour, dans une même affection. Pensons encore à ces jeunes époux qui voient apparaître dans l'existence le fruit de leur amour mutuel. La présence auprès de nous d'êtres chers, la certitude que nous avons de leur confiance et de leur affection, voilà ce qui nous remplit de joie et de confiance. C'est d'ailleurs l'expérience que la plupart d'entre nous allons faire encore une fois à l'occasion de la célébration en famille des prochaines fêtes de Noël. C'est dire si notre foi chrétienne ne nous pousse pas à renier toutes ces joies naturelles ou légitimes. Le Fils de Dieu lui-même, en se faisant l'un de nous, a connu les joies de la vie familiale et sociale. Nous le voyons participer, par exemple, aux noces de Cana, sanctifiant par sa seule présence l'alliance de l'homme et de la femme. Bien souvent, dans son enseignement, il annonce les mystères du royaume à l'aide d'images familières à ses auditeurs. Et c'est le thème de la joie qui revient le plus souvent. Joie d'un repas de noces, joie de la brebis perdue et retrouvée, joie du Père qui accueille le retour du Fils prodigue. Et dans la nuit de Noël, la naissance de l'enfant Dieu à Bethléem est annoncée comme une grande joie, un Sauveur nous est né. Voilà dit en quelques mots quelle est la spécificité de la joie chrétienne. Le motif de notre joie ne dépend pas des conditions extérieures de notre vie, conditions qui peuvent changer ou se modifier selon les circonstances. Non, le Seigneur nous établit dans une véritable joie, une joie authentique, celle de sa présence. Pourquoi être dans la joie ? Pourquoi demeurer calme et serein au milieu et malgré les difficultés ? Saint Paul nous répond, « Il est fidèle, le Dieu qui vous appelle, tout cela, il l'accomplira. » Notre joie n'est pas le fruit de nos propres industries, elle est un don, celui de la présence de Dieu. Dans 10 jours, nous allons adorer l'enfant de la crèche et notre cœur sera rempli de joie. Il nous sera en effet donné d'accueillir le plus grand don qui soit, le merveilleux cadeau. Dieu nous donne, Dieu nous livre, Dieu remet entre nos mains son propre Fils, ce Fils qui se présente à nous comme notre Rédempteur, comme notre Libérateur, comme notre Sauveur. Vous l'aurez donc bien compris, mes bien chers frères, le secret de la sérénité chrétienne, la source de sa joie, cette joie que rien ne peut nous enlever, c'est la foi. Nous savons que le Christ est vainqueur de toute peine et de toute souffrance, puisqu'il a voulu se charger de nos fautes et qu'il a assumé les conséquences de tous nos péchés. Nous sommes donc à jamais délivrés de la tristesse du péché et nous avons reçu en nous le principe,
la source de toute joie et de toute paix, à savoir le Saint-Esprit. C'est lui qui maintient nos cœurs dans la paix, même lorsque nous sommes en butte à la contradiction. Il nous apprend à nous mettre à l'école du Christ, venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. La joie que nous éprouvons sera à la hauteur du don que nous ferons de nous-mêmes. Savoir que nous appartenons au Christ, et ce depuis le jour de notre baptême et de notre confirmation. Voilà quelle est la source de notre joie, cette joie que nul ne peut nous ravir, car personne n'a le pouvoir de nous ôter notre dignité de fils de Dieu. Personne, sinon nous-mêmes, lorsque nous oublions justement quelle est notre vocation au cœur du monde. Les foules qui accourent auprès de Saint Jean-Baptiste ont à cœur de se convertir pour être dignes d'accueillir la joie du salut, puisque justement, la mission de Saint Jean-Baptiste est de préparer la route du Seigneur. Et lui-même s'efface pour annoncer la venue, ou plutôt pour la révéler, de celui qui baptise non plus simplement dans l'eau, en signe de pénitence, mais dans le Saint-Esprit et dans le feu. La venue du Sauveur est pour chacun d'entre nous l'occasion de faire le point sur sa manière de vivre les exigences de l'Évangile. Et il suffit pour ça que nous reprenions justement la prédication de Saint Jean-Baptiste. Si nous sommes souvent tristes, abattus, troublés, interrogeons-nous sur la qualité de notre fidélité à l'enseignement de Jésus. L'attente du Sauveur est une attente active et laborieuse. Nous savons que nous avons à nous dépenser au service du royaume en attendant sa pleine manifestation, le jour où le Christ reviendra dans sa gloire pour juger les vivants et les morts. Oui, à la résurrection de la chair, il essuiera toute larme de nos yeux. En attendant, nous communions pleinement à la peine et à la souffrance des hommes, mais nous leur témoignons aussi de l'espérance qui habite le cœur de l'Église depuis que le Christ est sorti vainqueur du tombeau. Que notre participation à cette Eucharistie dominicale renouvelle nos forces et notre courage. Nous pourrons alors mieux découvrir la présence de Dieu en nos vies, source de toute paix et de toute joie. Et c'est justement dans la rencontre nécessaire, indispensable et mystérieuse, à condition qu'elle soit quotidienne, de la prière, que justement nous faisons l'expérience de cette présence du Christ dans nos vies. Durant ce temps de l'Avent, dans ce chemin d'espérance, nous sommes invités à fixer notre regard sur la Vierge Marie, elle qui a attendu avec amour son Sauveur et son Dieu. Apprenons d'elle le sens des vraies joies. Demandons-lui la grâce de savoir nous préparer comme il convient à la naissance de Jésus, le Prince de la paix, qui vient nous renouveler dans son amour et qui, encore une fois, en ce matin, offre dans cette Eucharistie sa vie au Père pour notre salut et donc pour la plus grande joie qui soit. Amen.